Salam alaikum, chers frères et sœurs, louange à Allah et paix et bénédiction soient sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. En mars 624, les Mécois décidèrent d'affronter, dans ce qui deviendra la bataille de Badr, les forces musulmanes qui menacèrent une caravane de Quraysh bien sûr, ayant vendu les biens laissés par les musulmans partis en exil à Médine. Cette caravane est venue de Syrie dirigée par Abu Sufyan ibn Harb. De leur côté, les Quraysh de la Mecque qui sont restés à la Mecque préparaient une vengeance terrible de leur perte à l'incident de Nakhla, voire l'expédition de Nakhla, et en dépit de l'indemnisation payée par les musulmans, leur soif de vengeance n'a pas été étanchée. La caravane de Abu Sufyan ibn Harb rentrant de Syrie et richement chargée de biens précieux serait attirée dans une embuscade par les partisans de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, représailles contre la perte de leurs propriétés à la suite de leur exil hors de la Mecque, comme je l'ai dit avant. Pour toutes ces raisons, les Mécois commencèrent à se mobiliser. Donc les mécréants de la Mecque voulaient venger leurs morts, ou c'était juste un motif pour entrer en guerre contre les musulmans. Et les musulmans de leur côté voulaient récupérer les biens qu'ils ont laissés derrière eux, qu'ils ont perdus, et que les Quraysh ont vendu, ou du moins ce qu'ils ont gagné de leur commerce en Syrie. Après la réorganisation de la troupe musulmane par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce chef de guerre qui a brillé par son talent de stratège et s'est distingué en fin décideur, sa troupe a pris le chemin des couloirs naturels entre les roches de lave qui entourent Médine. C'est une formation rocheuse naturelle qui lui sert de rempart, mais aussi elle leur offrait des couloirs qui sont formés et ça sert de chemin de sortie ou d'entrée. Cette troupe a pris le chemin à la sortie de Médine. Dans ces rainures naturelles, elle a fait sa première halte. Les cavaliers ont bivouaqué. Après quelques kilomètres de marche, là, un homme les a rejoints. C'était un homme mécréant. Les compagnons étaient contents de le voir parmi eux, car il était un bon guerrier. C'est un avantage pour eux. Il a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de participer au combat en vue de gagner une part du butin. Le prophète Mohammed lui a demandé s'il veut se convertir, s'il veut rejoindre la troupe, il doit se convertir. Mais l'homme refusa, car ce n'était pas son intention. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit « J'accepte pas l'aide d'un mécréant ». Et là, je saisis cette occasion pour attirer l'attention sur les musulmans d'aujourd'hui qui non seulement ils appellent à l'aide des mécréants, mais pire que ça, ils appellent leur secours contre les autres musulmans comme eux, hélas. Donc cet homme qui était mécréant et voulait rejoindre la troupe des musulmans et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé comme condition de se convertir, il n'a pas lâché prise, il a réitéré sa demande 3 fois. Et la dernière fois, il s'est converti et a rejoint la troupe. Ensuite, fut la nuit du 13 Ramadan et la troupe fit sa deuxième halte. Donc, ils ont marché 36 km entre la première halte et la deuxième. Et quand ils ont atteint un puits, ils ont fait leur troisième halte à une 70 km de Médine, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu un de ses informateurs concernant certains mouvements dans l'arrière-pays, et donc il a réaffecté 3 compagnons à d'autres postes relatifs à des changements dans l'arrière-pays afin de stabiliser la situation et maintenir l'ordre interne, et dispensa un compagnon invalidé par une fracture à sa jambe et le remplaça bien sûr par un autre. La troisième halte s'est faite la nuit du 13e Ramadan. Après la deuxième pause, bien sûr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dépêcha 2 compagnons Basbas et Adi pour aller à la vallée de Badr recueillir des renseignements sur la caravane de Abu Sufyan, bien sûr, qui vient de Syrie. Où est-ce qu'elle est arrivée? Son avancement. Il voulait une sorte de mise à jour de la progression de la marche de la caravane de Abu Sufyan. De l'autre côté, les espions de Abu Sufyan informaient que l'envoyé d'Allah avait réuni une troupe pour attaquer sa caravane commerciale. On dit aussi qu'Abu Sufyan a rencontré un homme qui l'a informé que l'envoyé d'Allah et ses partisans voulaient attirer sa caravane dans une embuscade depuis le début et attendaient son retour. Cette nouvelle l'a terrifié Abu Sufyan et du coup, il a envoyé contre paiement un homme du nom de Damdam ibn Amr al-Ghifari à la Mecque pour informer les habitants de la Mecque que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'intention d'attaquer leur caravane avec ses compagnons. Damdam, cet envoyé de Abu Sufyan, est parti à vive allure. Il a mis 3 jours pour arriver à la Mecque, mais avant d'arriver à la Mecque, il y a une habitante de la Mecque, la tante paternelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Atiqa bint Abd al-Muttalib. Elle a fait un rêve étrange à ce sujet, un rêve prémonitoire, avant l'arrivée de l'envoyé de Abu Sufyan, Damdam. Elle a raconté à son frère ce rêve. Son frère, c'est qui? C'est Abbas ibn Abd al-Muttalib. Elle lui a dit: mon cher frère, par Dieu, cette nuit j'ai vu un rêve qui m'a beaucoup effrayé. Je crains qu'une calamité
ou un malheur ne s'abatte sur ton peuple ou sur ta tribu. Garde le secret que je vais te dire. Et donc, c'était un rêve de mauvais augure. Atiqa a dit, elle raconte son rêve à son frère. Elle dit, j'ai rêvé qu'un homme est venu à dos de chameau et s'est tenu dans le champ de Abtah. C'est proche de Mina. C'est une région proche de Mina. Ensuite, il a crié fort. Il a dit au peuple, allez dans les lieux. Vous allez à votre ruine dans 3 jours. Atiqa raconta, j'ai vu que les gens se rassemblaient autour de cet homme. Ensuite, il est entré dans l'enceinte de la mosquée sacrée, c'est-à-dire la Kaaba. Les gens étaient derrière lui, tandis qu'on se ressemblait autour de lui. J'ai vu sur son chameau. Je l'ai vu lui-même sur son chameau, sur le toit de la Kaaba. Il a crié de la même manière. Il disait aux gens, allez où vous allez rencontrer votre mort, et cela dans un délai de 3 jours. C'est après 3 jours, vous allez rencontrer votre mort. Puis, je l'ai vu cet homme sur le mont Abul Qubays à l'est de la Mecque. De là, il a lancé le même appel d'une voix forte. Ensuite, il a jeté une pierre qui a dégringolé de cette montagne et dès qu'elle a atteint le pied de la montagne, elle s'est brisée en morceaux et des fragments de cette pierre sont entrés dans toutes les maisons de la Mecque. Il n'y a pas une maison de Quraysh dans la Mecque qui n'a pas reçu de débris de cette pierre. Abbas, son frère, lui répond, par Dieu, ce rêve est très important, tu dois le tenir secret et ne le raconter à personne. Au passage, nous savons tous que les cauchemars peuvent se réaliser, donc il est recommandé de ne pas les raconter. Alors Abbas a quitté la maison de Atiqa, de sa sœur, et en cours de route, il a rencontré Al-Walid ibn Utba, qui était son ami. Bien qu'il ait recommandé à sa sœur de ne pas en parler à quiconque, il a mentionné ce rêve à Al-Walid. Abbas lui a interdit de rapporter ce rêve à qui que ce soit, mais comme le dit la citation française, secret de 2, secret de Dieu, secret de 3, secret de tous. Donc c'est devenu le secret de Polichinelle, ce rêve. Al-Walid en a parlé à son père, Utba. Ainsi, le rêve s'est propagé comme une traînée de poudre. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib raconta, le lendemain matin, je suis allé à la Kaaba pour accomplir le tawaf. Cette tournée rituelle, et Abu Jahl y était assis avec quelques Qurayshites, il était assis là-bas. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit, oh Abu al-Fadl, c'était le surnom de l'Abbas. Quand tu auras fini ton tawaf, viens vers moi, j'ai envie de dire un mot. Abbas déclara, quand j'ai terminé le tawaf, je suis allé le voir, il m'a dit, oh Banu Abd al-Muttalib, c'est-à-dire la tribu de Abd al-Muttalib, depuis quand une prophétesse est-elle née chez vous? J'ai demandé, que veux-tu dire? Il a dit, un de vos hommes s'est proclamé prophète, ils ont allusion au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et voici qu'à présent vos femmes revendiquent elles aussi la prophétie. Quel rêve a-t-elle fait? Abu Jahl continue. Elle a dit qu'elle a vu un homme venir sur un chameau et qu'il a lancé un appel. Ensuite, il a roulé une pierre de la montagne. En somme, il a relaté tout le rêve. Ensuite, Abu Jahl a dit, nous attendons 3 jours. Si cet événement aura lieu comme dans ce rêve, si ce rêve se réalisera, tout ira bien. Sinon, nous écrirons une annonce, nous écrirons un mot et nous l'accrocherons à la Kaaba. Nous écrirons dans ce mot que vous êtes les plus grands menteurs de toute l'Arabie. Abbas déclara, par Dieu, dans un moment de faiblesse, j'étais sur le point de nier ce rêve. Je lui ai dit qu'elle n'avait fait aucun rêve. Il allait lui dire qu'elle n'avait. Après, et sais-tu, et puis nous sommes tous partis de là, et le soir, quand je suis rentré chez moi, toutes les femmes de Banu Abd al-Muttalib, la lignée de Banu Abd al-Muttalib et la filiation de Banu Abd al-Muttalib sont venues vers moi et m'ont dit, cet être infâme, par rapport à Abu Jahl, cet être infâme avait l'habitude d'accuser nos hommes et tu l'as toléré. Maintenant, il insulte nos femmes et tu l'écoutes en silence. Tu n'as pas répondu à ces bêtises. Où est passé ton sens de l'honneur? Les femmes de la famille ont attisé sa colère. Donc, il répond, il dit, l'Abbas, il dit, je m'en prendrai à lui et je redresserai ce tort en votre nom. Il continue, je suis sorti de chez moi le matin du 3e jour du rêve de Atiqa en colère en raison de ma position un peu lâche. Il se sentait lâche, il voulait se rattraper. Il dit, quand je suis entré dans l'enceinte de la Kaaba, j'ai vu Abu Jahl. Abu Jahl qui courait vers la porte de la Kaaba. Je me suis dit qu'il soit maudit. Je l'ai maudit en mon fort intérieur. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Toute cette dérobade est à cause de moi. Je croyais qu'il avait peur de la rencontre de Abbas. Mais en fait, il avait pris ses jambes à son cou parce qu'il a entendu la voix de Damdam ibn Amr al-Ghifari qui hurlait. Donc le rêve de Atiqa s'est réalisé et c'est Damdam ibn l'envoyé Abu Sufyan qui est arrivé à la Mecque et qui
hurlait, il conduisait son chameau au milieu de la vallée et criait fort. Il avait coupé le nez et les oreilles de son chameau, retourné sa selle et déchiré sa chemise. C'était une coutume chez les Arabes à l'époque pour annoncer une mauvaise nouvelle. Il hurlait et disait la caravane, c'est-à-dire sauvez votre caravane. La caravane qui est chargée de vos marchandises et qui vient avec Abu Sufyan. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont marché pour l'attaquer. Je ne pense pas que vous puissiez y arriver à temps, c'est-à-dire dépêchez-vous pour y parvenir à temps. Je ne pense pas que vous puissiez l'atteindre pour la secourir. C'est ce que disait Damdam, l'envoyé de Abu Sufyan. Donc, lorsque les Qurayshites de la Mecque, les mécréants bien sûr, ont entendu l'appel de Damdam, ils sont devenus furieux et ont commencé à s'inciter les uns les autres à se préparer à la guerre. Les Qurayshites, ces mêmes Qurayshites de la Mecque ont commencé à se préparer. Comment? Certains ont décidé d'aller eux-mêmes à la bataille en personne et d'autres ont préféré de se faire remplacer par d'autres personnes et les payer. Si quelqu'un doit de l'argent et peut pas payer ses dettes, c'est une autre façon de se faire payer sa dette, d'aller à la place de celui-là, dans le farouche opposant de l'islam, Abu Lahab, qui se fait remplacer par Al-As ibn Hisham ibn Mughira, qui lui devait, ce dernier devait à Abu Jahl une somme de 4000 dirhams. Au lieu de lui rendre sa dette, qu'il ne pouvait pas, Abu Lahab a préféré qu'il parte à la bataille à sa place. Du coup, il va lui effacer sa dette. Il disait, ces mécréants de Quraysh, il disait, permettez-vous à Mohammed et à ses compagnons sabéens et aux habitants de Yathrib, c'est-à-dire Médine, de piller vos richesses. Je suis prêt à aider celui qui a besoin d'argent, je suis prêt à aider celui qui a besoin d'aliments. Donc certains ont contribué en dotation d'argent, entre 200 et 500 dinars. Certains contribuaient en dotation de chameaux, d'autres se chargeaient de subvenir aux besoins de famille des combattants en guise de soutien de famille. Ainsi, en 2 ou 3 jours, les préparatifs de guerre étaient mis au point. Si vous vous rappelez des 2 notables de Quraysh, Utba ibn Rabi'a et Shayba ibn Rabi'a, qui avaient un serviteur qui s'appelait Adès, ils ont déjà rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Taïf. J'ai déjà raconté cette histoire. Et voilà que ces 2 notables décident de participer à la bataille. Et quand le jeune serviteur Hadès, qui était chrétien et s'est converti quand il a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Taïf, quand il a entendu ça, quand il a entendu que ces 2 maîtres allaient combattre le prophète ou la troupe du prophète, il a pleuré. Il les a conseillés de ne pas y aller car c'était un vrai prophète qu'ils vont combattre, mais ils n'ont pas écouté. Dans ce remue-ménage, Abu Jahl s'adressait aux notables de Quraysh pour les mobiliser quand il a rencontré Umayya ibn Khalaf, un des farouches opposants de l'islam et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui torturait Bilal avant l'émigration. Il a appris que Umayya ne voulait pas être de la partie. Il lui dit donc: « Oh Abu Sufyan, son surnom, si les Mécois sauront que tu te caches, toi, notable de la vallée, donc la vallée de la Mecque, ils seront découragés de rallier la bataille et vont rester eux aussi chez eux. C'est-à-dire qu'ils vont se dégonfler que Umayya va donner le mauvais exemple. » Pourquoi Umayya donc ibn Khalaf? Umayya ibn Khalaf ne voulait pas participer à la bataille, ne voulait pas aller combattre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa troupe. Pourtant, il était un farouche opposant de l'islam et des musulmans. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'épisode qu'il a opposé à son ami de Médine, Saad ibn Mu'adh, qu'il a averti lors de la saison de pèlerinage, il y a de cela quelques mois ou plus, avant le déclenchement de ces événements, peut-être 1 an, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou un de ses compagnons va tuer Umayya ibn Khalaf. Donc il était inquiet de cette nouvelle, même s'il ne croyait pas au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il sait qu'il dit vrai, il ment jamais, donc il ne voulait pas quitter la Mecque, il ne voulait pas aller rencontrer son destin funèbre. Il s'est rappelé de cette conversation et décida de rester à la Mecque. Mais Abu Jahl a tellement insisté qu'Umayya finit par lui dire: dans ce cas, j'achèterai le meilleur chameau de la Mecque pour aller à la bataille. Umayya ibn Khalaf, une fois seul avec sa femme, lui confia: « Ô Safwan, prépare-moi de la nourriture pour le voyage. » Elle lui dit: « Ô Aba Safwan, as-tu oublié que ton frère de Yathrib, Saad ibn Mu'adh, que ton frère t'a averti ?» Il a répondu: « Oui, j'ai pas oublié, mais je vais les accompagner juste sur une courte durée. » Il voulait juste donner l'impression qu'il va aller au combat, mais il avait l'intention de rentrer à mi-chemin, de rentrer à la Mecque.
Un jour, alors que Umayya était assis dans l'enceinte de la mosquée de la Kaaba, un de ses amis au nom de Uqba ibn Mu'ayt, l'un des détracteurs et ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vint le trouver avec un encensoir dans sa main, où brûlait dans l'encens et le lui offra. Il lui dit: tu devrais sentir cela car tu es une femme, le traitant de peureux, le traitant de femme, comme si que la peur était un attribut féminin selon lui, d'où son invitation à se parfumer. Son intention était de provoquer en lui un esprit de tribalisme afin de rallier les troupes de mécréants de Quraysh. D'autres rapports racontent que 5 dirigeants de Quraysh, qui sont Umayya ibn Khalaf toujours, Utba ibn Rabi'a, son frère Shayba ibn Rabi'a, Dam'a ibn al-Aswad et Hakim ibn Hizam, ont tiré au sort des flèches pour savoir à travers ce jeu de hasard quoi décider, comme ils ont l'habitude de faire. Est-ce qu'il faut participer à la bataille ou ne pas participer? Pour savoir est-ce que oui ou non, ils vont aller faire un tirage au sort. Le résultat de ce tirage, le tirage des flèches, a indiqué que non, ne pas participer à la bataille. C'est-à-dire la flèche sur laquelle il était écrit ne partez pas, c'est celle qu'on a tirée au sort. Ils ont tous décidé de ne pas joindre la bataille, de rester à la Mecque, mais Abu Jahl a insisté de les faire participer. À cet égard, Uqba ibn Abi Mu'ayt et Nasr ibn al-Harith ont également soutenu Abu Jahl et ils ont insisté que ces chefs mécois devaient les accompagner. L'esclave de Utba et de Shayba, qui s'appelle Haddas, j'ai déjà raconté l'histoire de sa rencontre avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa conversion. Il était chrétien. Il a dit à ses chefs, à ses maîtres: par Dieu, vous n'allez pas faire la guerre, mais vous allez à votre ruine. Sur ce, tous deux ont décidé de ne pas se rendre à la bataille, mais Abu Jahl a tant insisté, il a tellement insisté qu'ils ont changé d'avis. Ils ont accepté tous les deux de se rendre à la bataille avec les autres, avec l'intention de retourner en cours de route. Avant de quitter la Mecque, les mécréants de Quraysh, avant de quitter en tant qu'armée, les mécréants de Quraysh n'ont pas oublié l'animosité et l'hostilité ancienne qu'il y avait entre eux et la tribu de Kinana, précisément la sous-tribu de Banu Bakr, à cause du sang versé entre les deux tribus. Cet antécédent avait suscité en eux la peur que cette tribu envahisse la Mecque. Pendant l'absence de ses notables et de ses guerriers, de son armée, elle n'était pas protégée. Et à cette occasion de faiblesse, Satan se manifesta à eux sous la forme de Suraqa ibn Malik, un notable des Banu Kinana. Rappelez-vous qu'il a eu un antécédent avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour décrocher un prix. Sous forme de Suraqa ibn Malik, les rassurant qu'ils ne seraient pas attaqués, qu'ils seraient en sécurité. Il les rassura en disant: personne ne prendra le dessus sur vous, je vous garantis la protection après votre départ. Plutôt, réunissez vos efforts contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui est exprimé dans le verset suivant de Surat Al-Anfal, après Bismillah ar-Rahim. إذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. Fin de verset, qui se traduit comme suit. Et lorsque Satan leur rendit leur œuvre agréable, zayyana lahum shaytanu a'malahum, c'est-à-dire leur rendit agréable. Et c'est Satan qui dit: personne ne peut vous vaincre aujourd'hui parmi le peuple. La ghaliba lakum, personne ne peut vous vaincre. Wa inni jarun lakum, je suis votre protecteur. Le sens, c'est pas dans le sens de voisin. Jar n'est pas le sens dans le voisin, mais dans le sens de protecteur. Fin de traduction. On verra plus tard qu'est-ce qui s'est passé entre Satan et ceux qui l'ont cru. Donc Abu Jahl rassembla à la Mecque une force de 600 à 800 hommes, 1300 selon d'autres versions, pour défendre la caravane et éliminer Mohammed qui faisait obstacle au commerce mécois. Ils avaient avec eux 100 chevaux, 600 boucliers et un grand nombre de chameaux. Ils sacrifiaient entre 9 et 10 chameaux par jour pour nourrir les soldats durant leur voyage. Leur commandant était Abu Jahl ibn Hisham, bien sûr. Donc l'armée mécoise des mécréants mécois se mirent en route, animés d'un horrible désir de vengeance et d'extermination de quiconque pourrait mettre en péril les routes de leur caravane. On rapporte que Abu Jahl a dit: Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, croient-ils qu'ils vont confronter une caravane commerciale comme celle où on a perdu Amr ibn al-Hadrami lors de l'événement de la vallée de Nakhla? Car c'était une expédition de 4 hommes, ils étaient 4 hommes de mécréants de Quraysh. On a déjà vu cela dans l'expédition de la vallée de Nakhla.
Et Abu Jahl, il dit certainement pas, par Dieu, ils découvriront qu'il n'en sera rien. Donc ils étaient animés par un désir assoiffé de vengeance et de représailles, augmenté par un sentiment d'orgueil et de prétention, puisqu'ils composèrent une armée 3 fois plus nombreuse et étaient dotés d'un armement supérieur. De l'autre côté, la caravane de Abu Sufyan, venant de la Syrie, continuait sa marche. Abu Sufyan, quant à lui, était sur le qui-vive. Il savait déjà que la route qu'il suivait était semée d'embûches. Il était également soucieux de connaître les déplacements de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ses éclaireurs lui rapportèrent que les musulmans tendaient une embuscade à sa caravane. Il a reçu un éclaireur lui rapportant que l'armée de Quraysh est en route à sa rescousse. Cette armée, quand elle a marché environ 22 km loin de la Mecque, elle a campé dans cet endroit et là-bas, Abu Jahl se rappelle que la tribu de Banu Hashim n'était pas là. Il a ordonné de les faire venir participer à la bataille dans l'oncle du prophète Abbas, son oncle Abbas, qui était alors mécréant mais ne voulait pas faire la guerre. Rappelez-vous du rêve que sa sœur a fait et qui était de mauvais augure. Il y en a ceux qui croient au rêve dur comme fer. Du côté des musulmans, les éclaireurs du prophète Mohammed Damdam et Hadi sont arrivés à la vallée de Badr. Ils ont fait semblant d'aller chercher de l'eau dans un puits là-bas, mais la vraie intention était de recueillir des renseignements. Il y avait des filles qui allaient remplir leur seau d'eau et se parlaient l'une dit à l'autre, la caravane arrive demain ou après-demain. À entendre cette info, les deux éclaireurs ont vite monté leur chameau et ont rejoint le lieu de campement de la troupe musulmane, ont vite donné l'info au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Abu Sufyan, qui était, comme je l'ai dit déjà, intelligent et vigilant, il a devancé sa caravane de quelques distances pour aller à la vallée de Badr, lui aussi recueillir des informations, des renseignements concernant la troupe des musulmans. Il a demandé à un homme de là-bas, un local, s'il a vu des gens étrangers à la région. S'il avait vu des voyageurs, le local, a informé que 2 personnes bel et bien étaient passées par là. Ils avaient attelé leur chameau tout près d'une colline et sont partis avec de l'eau. Abu Sufyan est parti vers l'endroit indiqué où il a trouvé des crottes de chameau. Il en a pris un et l'a brisé pour savoir ce que le chameau a mangé. Une sorte d'analyse. Il a trouvé des noyaux de dattes, mais des dattes produites dans Médine. Apparemment, ces dattes de l'Arabie diffèrent d'une région à une autre. Donc, il s'est exclamé, il s'agit de la nourriture des chameaux des gens de Yathrib. Il s'agit des éclaireurs de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a compris que des gens de Médine étaient proches de lui. Il est retourné à sa caravane. Il a écarté de la route habituelle des caravanes pour marcher le long de la côte. C'est une route parallèle, mais plus proche de la mer Rouge. Donc, Abu Sufyan réussit à éviter l'affrontement. Il expédia un émissaire vers l'armée de Quraysh, lui signifiant qu'il a réussi à éviter la troupe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, je crois que je termine. Je vous attends la prochaine fois. Si vous êtes intéressés, restez à l'écoute, Inch'Allah, si Dieu le veut.